À partir de la forteresse Antonia, il porta sa croix hors des murs de la ville jusqu'à la colline du Golgotha, le crâne. De nos jours, on porte la croix à travers les étroites ruelles de la vieille ville, de la forteresse Antonia à l'église du Saint-Sépulcre. Le son des cloches retentit à travers la ville sainte. L'église du Rédempteur est proche du Saint-Sépulcre. Son histoire remonte au temps des croisés, époque à laquelle les pèlerins y venaient prier. 700 ans plus tard, le fils de l'empereur Guillaume de Prusse construisit à cet endroit une nouvelle église. Plus tard, les vestiges de l'église croisée furent découverts. Près du Saint-Sépulcre, presque face à la porte de Damas, des archéologues découvrirent au XIXe siècle un jardin qui abritait un tombeau vide. Nombreux sont ceux qui croient qu'il s'agit là du jardin de Joseph d'Arimathie. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, le roula dans un linceul et le plaça dans une tombe taillée dans le roc. De nombreux fidèles viennent ici prier en plein air. À proximité de ce jardin se trouvent les vestiges d'une ancienne carrière dont la forme ressemble étrangement à un squelette. Serait-ce en fait le Golgotha, la colline du crâne? Sur la route de Tel Aviv à Jérusalem, presque cachée par le monastère des Trappistes de Latroun, on peut voir les murs de ce qui fut une gigantesque église byzantine, Emmaüs. L'abside abrite un petit autel qui commémore la réapparition de Jésus devant deux de ses disciples. Dans la cour de l'église, des piscines destinées au baptême. Cette petite église au bord du lac de Tibériade commémore elle aussi une réapparition de Jésus devant ses disciples. Ces pierres en forme de cœur rappellent les paroles que Simon-Pierre dit à Jésus. « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus ordonna à Pierre, « Paie mes brebis. » Cette statue au bord du lac est le témoignage muet de cet amour. L'église est appelée Mensa Christi, la table du Seigneur. Il assembla ses disciples et leur fit cet enseignement. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Remets-nous de nos péchés, car nous-mêmes remettons à quiconque nous doit. Et ne nous soumets pas à la tentation. Et il les emmena hors de la ville. Il leva ses bras au ciel et les bénit. Et il fut emmené aux cieux. Le clocher massif édifié au début du siècle par l'église russe pravoslave marque, selon la tradition, le site même de l'Ascension. Près des oliveraies du jardin de Gethsémani se trouve une vaste grotte que l'on rejoint en descendant de larges marches de pierre qui mènent à un tombeau vide. Nombreux sont ceux qui croient qu'ici même Marie, mère de Jésus, tomba dans un sommeil éternel pour se réveiller au ciel. C'est pourquoi le tombeau est vide.
Sur le mont Sion, l'abbaye de la Dormition commémore elle aussi la Vierge Marie tombant dans son sommeil éternel. Le sultan turc qui régnait à la fin du XIXe siècle fit un hommage à l'empereur d'Autriche, lui permettant d'édifier l'abbaye de la Dormition. Le port de Jaffa est l'une des plus anciennes villes d'Israël. C'est la porte principale de la Terre Sainte. C'est là que le prophète Jonas essaya d'échapper aux ordres de Dieu, et c'est par là que les premiers immigrants sionistes arrivèrent en Israël. De nos jours encore, Jaffa est un port de pêche, mais on y trouve aussi de nombreuses galeries d'art et des restaurants où l'on peut manger de délicieux poissons. Une des maisons est connue comme étant celle de Simon le tanneur. On dit que l'apôtre Pierre l'habitait quand il décida de convertir le peuple au christianisme. Un des plus grands hommages d'Hérode le Grand à l'égard de l'empereur Auguste fut la construction du port et centre sportif de Césarée. De nos jours encore, ces amphithéâtres, ces douves et fortifications croisées, ces vestiges de l'un des ports les plus importants du Moyen-Orient, ces statues monumentales, en font sa fierté. S'y trouve également le seul et unique terrain de golf en Israël. Ville ancienne encerclée d'une muraille avec vue sur la mer, Saint-Jean d'Acre, Acre, Akko en hébreu et en arabe. C'est ici que Simon-Pierre s'embarqua pour Cappadoce afin de propager la parole d'Évangile dans le monde entier. C'est un port d'une grande importance stratégique. Napoléon ne parvint pas à le conquérir. Entre ces murs néanmoins, on peut trouver les traces de ceux qui y parvinrent, les musulmans et les croisés. C'est aujourd'hui une ville où juifs et arabes coexistent et dont le cœur bat au rythme de la mer. Un peu plus loin au nord, à la frontière israélo-libanaise, des falaises de calcaire travaillées par les vagues de la Méditerranée. Cet endroit est appelé Rosh Hanikra, la tête des grottes, le pays des merveilles souterraines et aquatiques. Armageddon, site de la dernière bataille entre le bien et le mal qui annonce le jugement dernier. En hébreu, cet endroit s'appelle Megiddo et c'est une place forte qui autrefois contrôlait la route principale reliant l'Égypte à Damas, le site de nombreuses et cruelles batailles. Un hôtel cananéen, les vestiges des écuries du roi Salomon et un impressionnant système souterrain qui permettait d'acheminer l'eau afin de résister aux sièges éventuels. Megiddo, une remarquable vue sur la vallée de Jezréel. Au sommet des collines et en général dominant les principales autoroutes d'Israël, on trouve les vestiges de ce que furent autrefois d'importantes forteresses croisées. Entre le XIe et le XIIIe siècle, plusieurs croisades entraînèrent l'arrivée de milliers de pèlerins, mercenaires et troupes régulières qui vinrent d'Europe en Terre Sainte afin de la délivrer des mains des Sarrasins. Leur but principal était de prendre les lieux saints et de récupérer la Sainte Croix. Ils réussirent à conquérir Jérusalem et bâtirent de nombreuses forteresses en Galilée, en Samarie et sur la plaine côtière. Néanmoins, vers le milieu du XIIIe siècle, Richard Cœur de Lion fut battu par Saladin et la Terre Sainte revint sous l'empire des infidèles. Le saint royaume de Jérusalem fut réduit à quelques enclaves le long de la côte. Une lumière éternelle qui provient de la braise ardente. Yad Vashem, un mémorial permanent qui commémore le souvenir des 6 millions de martyrs massacrés pendant l'Holocauste européen de la Deuxième Guerre mondiale. Leur seul crime, celui d'être juifs. Des yeux étonnés rencontrent un regard qui attend la mort.
Le souvenir de plusieurs millions fauchés dans la fleur de l'âge. Yad Vashem, partie incontournable d'une visite de Jérusalem. Savoir et faire savoir. Un aperçu de l'avenir, un espoir. Des combattants juifs luttant pour une patrie, pour mettre un terme à l'exil, pour ramener le chandelier volé dans son lieu d'origine. Réalisée au XXe siècle, la prophétie ancienne et les fils retourneront sur leur terre. Les portes s'ouvrent dans le pays du martyr, Israël, le foyer du peuple juif dispersé dans le monde. Des villes anciennes, nouvelles, fleurissent à nouveau le désert. Dans l'attente du peuple revenant de l'exil, Tel Aviv, sœur et fille de l'antique Jaffa. C'est ici que l'indépendance d'Israël fut déclarée. C'est ici que les Juifs retroussèrent leurs manches pour travailler. Pas très loin, à l'aéroport Ben Gurion, on accueille les nouveaux venus. L'Orient rencontre l'Occident, et c'est en effet une rencontre réelle. Bientôt, ils ne seront plus qu'un. Tel Aviv, c'est la ville des loisirs. De la planche à voile à l'achat de fruits frais au marché du Carmel, les cafés bondés, les centres de commerce international, de vieilles maisons rénovées et restaurées. De la diaspora, 2000 ans d'histoire sous le même toit. La mode du monde entier. Et les divertissements pour toute la famille. Tel Aviv, ville symbole plus que toute autre chose de la renaissance d'Israël dans son pays. Un autre géant émerge de son sommeil. Le sud du pays, le Negev et la Harava. De vastes espaces désertiques propices à l'aventure. La réserve naturelle du Haïbar, qui consacre des efforts à ramener la faune mentionnée dans la Bible dans son habitat d'origine. Le parc de Timna, où se trouvent les mines de cuivre du roi Salomon. Eilat, la perle du Sud, dans une région riche en contrastes. Des hôtels de grand luxe au bleu marine de la mer Rouge. Le rêve des plongeurs, les récifs de coraux. L'observatoire sous-marin, un regard sur la faune et la flore de la mer Rouge.
les dauphins qui aiment s'amuser autant que nous. Israël, l'un des plus petits pays du monde, mais aussi un joyau dans la couronne de l'univers. Et la paix, juste au tournant du chemin.